Madame Dornano. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, j'aurais trois questions concrètes à vous poser sur la base des attributions qui sont les vôtres. Donc, concernant la deuxième directive sur la mobilité propre et la promotion de la mobilité propre dans les marchés publics, peut-on savoir quelles seront les orientations que vous souhaitez et les moyens prévus pour y parvenir? Ma deuxième question, au sujet de l'efficacité énergétique des bâtiments, domaine dans lequel des différences importantes entre États sont notables, est-ce que vous prévoyez des mesures contraignantes pour l'ensemble de l'Union européenne et si oui, lesquelles? Ma dernière question sera donc, est-ce de votre point de vue les investissements à venir dans les installations d'énergie renouvelable devront inclure les investissements dans les parcs éoliens sur terre et en mer et dans quelle proportion? Je vous remercie pour vos réponses. Excusez-moi, vous pouvez me reposer votre deuxième question, s'il vous plaît? Je prenais des notes, je ne l'ai pas bien entendu. La deuxième question. Au sujet de l'efficacité énergétique des bâtiments, domaine dans lesquels des différences importantes entre États sont notables, est-ce que vous prévoyez des mesures contraignantes pour l'ensemble de l'Union européenne et si oui, lesquelles? La question de Madame Dornano sur la mobilité propre, je pense que j'y ai déjà répondu. Concernant l'infrastructure, c'est très important parce que sans véritables infrastructures, on n'a pas de confiance de la part des gens dans ces nouvelles technologies. Donc il nous faut dépenser le moindre sou de notre budget vers l'accélération de l'amélioration des infrastructures et de leur construction en Europe, parce que pour l'instant, il y en a 200 000 et il nous en faudrait au moins 800 000 d'ici 2020. Et il nous faut travailler avec les maires pour que chaque communauté, chaque centre commercial, chaque espace public soit équipé de manière appropriée avec les infrastructures de chargement. Et pour l'investissement dans les énergies éoliennes et renouvelables, je suis très optimiste. L'éolien, nous sommes premiers dans le monde pour ce qui est de l'installation, des capacités, de la performance, de la recherche et de l'innovation, mais aussi de la baisse significative du coût de l'électricité générée par l'industrie éolienne. Très clairement, cette industrie a un futur très prometteur. Pour le offshore, ça dépend du sentiment local, mais je suis convaincue qu'il y aura beaucoup de fermes éoliennes offshore dans la mer Baltique, dans d'autres endroits où l'on envisage des quantités considérables de gigawatts qui seront générées par ces installations où les coûts sont de plus en plus proches de la génération d'énergie produite sur Terre. Donc on verra bien l'évolution à l'avenir, mais les coûts diminuent et cela nous montre que ce qu'il faudra faire à l'avenir, c'est d'investir dans des réseaux intelligents pour qu'on puisse transférer les industries vers là où nos populations habitent, sont situées, etc. Merci beaucoup. Merci.